Maintenant, on va repartir un petit peu en Coupe d'Europe et voilà, faire vraiment cet aller-retour entre ces événements qui sont ce qui se fait de mieux et on va quand même continuer à bosser et repartir en Coupe d'Europe la semaine prochaine, aller choper les points. On est à Zinal en Suisse pour une tournée de 2 Coupes d'Europe. On est à Vaujany et on va faire des Coupes d'Europe de slalom. On évolue sur les 3 circuits, mais en soi, ça aide au fur et à mesure. Quand on est plus jeune, on commence sur les FIS. Quand elles commencent à avoir quelques résultats et qu'il y a des places en Coupe d'Europe, ils te sélectionnent et te font monter en Coupe d'Europe. Du coup, tu pars avec tes points FIS pour rentrer dans les 30 pour faire des points en Coupe d'Europe. Et derrière, si tu fais des bons résultats en Coupe d'Europe, tu es sélectionné et tu vas faire tes preuves sur la Coupe du Monde. Après, il faut essayer de marquer des points dans toutes les catégories et rentrer le plus devant possible. Je vais faire mon premier départ en Coupe d'Europe. J'approche le groupe pas forcément comme un inconnu, en sachant que je les connais déjà, donc je me sens déjà un peu mieux et puis un peu plus épanoui. Là, honnêtement, c'est vraiment que du plus, quoi. En vrai, moi, d'être en France, j'ai plus l'impression d'être à une FIS qu'à une Coupe d'Europe sur le coup. Ça met moins de pression, ouais. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Puis parce que j'ai fait les FIS aussi la semaine dernière ici, je pense. Rendez-vous demain pour ma première Coupe d'Europe. Puis je l'imaginais vraiment pas comme ça, mais ça va être sympa. Coude 1, gros coude 2, 3, on se prépare. Sur cette troisième, on ne va pas plein faire dedans. Un petit peu plus de virage, on va loin, d'accord, loin et on passe par le pied. Alors les jours de course, pour nous les techniciens, c'est des jours qui nous mettent un peu d'adrénaline aussi parce qu'on veut la performance des athlètes. Moi je suis au départ, je chausse les gars, je regarde si tout est bien réglé, je fais les finitions sur les skis avant qu'ils partent et puis après surtout on les booste fort pour qu'ils performent. Let's go! Je me suis senti à l'attaque. J'ai produit du assez bon ski, j'étais engagé, je ne me suis pas fait avoir par la pression, j'ai pris du plaisir. Mais bon, globalement, c'est un bon début, on va dire. Allez! En haut, elle a skié un peu court, c'était un peu court ce qu'elle a fait. Mais bon, elle est en bas. Je suis le troisième, moi. J'ai pas su m'adapter à 100% à ces conditions. En deuxième manche, une bonne réaction dans les intentions. J'ai su retrouver les sensations que j'avais perdues à la première, donc pas trop mal. Allez, autour, autour, autour. Bravo, super. Aujourd'hui, quand j'ai passé une arrivée de la deuxième manche, j'étais tellement à fond dans ce que je faisais que finalement j'ai un peu oublié le chrono et tout. Et après, je me suis retournée du coup vers les filles pour savoir si c'était devant ou pas. En général, quand elles sont en bas, et j'ai crié selon leur tête, on sait ou pas. Et là, elles ont toutes gueulé. Du coup, je savais que j'avais gagné et c'était juste trop cool. C'est un très bon bilan aujourd'hui. Je suis content pour Doriane parce qu'elle est un petit peu en reconstruction par rapport à ses années d'avant en Coupe du Monde là. Donc il y a eu de très bons résultats en géant. Là, elle gagne, c'est la première fois je pense qu'elle gagne une Coupe d'Europe en slalom. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis après, derrière, intéressant, Alizé. Et là aujourd'hui, exceptionnel, exceptionnel. Déjà elle fait une très belle manche aux mondiaux juniors, la deuxième manche où elle fait le deuxième temps. Les mondiaux c'était cool. De toute façon des mondiaux je pense c'est toujours cool pour l'expérience un peu sur des gros événements. En plus il y avait Flavio là-bas. Alors les mondiaux c'était vraiment sympa comme expérience. C'était vraiment nouveau pour moi et j'ai vraiment vu la différence entre les championnats du monde junior et la FIS. Ça m'a fait un peu comme un départ pour une carrière, donc ça m'a vraiment motivé et puis c'était vraiment super sympa, bonne ambiance et conditions top, donc voilà. Plus ça va, plus j'essaye de monter un peu ce que je fais et on verra bien ce que ça donne à la fin. J'ai surtout envie de commencer là, à reconstruire tout doucement, commencer à faire des manches un peu en bas, solide et voir après pour la suite monter un peu crescendo. Ce qui va être important en tout cas, moi mes objectifs c'est de pouvoir sauter à mon niveau, qu'en compétition je sois capable d'être présente et d'être dans l'action et moi je suis persuadée que sur des sauts comme ça peut jouer avec les meilleurs. Aujourd'hui on est à Courchevel, on est sur un stage de préparation, on vient de finir la première partie de la saison. On est arrivé ce matin, alors on regarde un petit peu le matériel, on défarte les skis, ensuite on va s'échauffer
plutôt stretching, un peu de gainage pour être tonique en vol, du spécifique, juste pour refaire un peu le mouvement et se remettre sur les sensations. J'ai commencé le saut à ski, je devais avoir environ 8 ans. Enfin, je faisais du ski de fond à ce moment-là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et j'ai continué. Le ski de fond, c'est devenu un peu secondaire et maintenant j'en fais 1 fois par an, ça me suffit. Je suis d'accord avec toi, c'est plutôt un bon saut. J'aime bien l'état d'esprit. Nous, on a des images, donc on peut les confronter et puis de voir comment l'athlète peut mobiliser ses ressources pour optimiser le saut suivant. L'idée, c'est saut par saut, de voir quels sont les points d'attention qui permettent de réussir le bon saut et après d'en faire des apprentissages. Ce qui est cool en saut à ski, c'est que nous, en fait, on peut sauter toute l'année. L'hiver sur les tremplins en neige, mais sinon l'été, on a du plastique pour la réception et c'est de la céramique dans l'élan. Alors Julia, c'est une fille pleine d'énergie, qui est très motivée, très volontaire. C'est l'une des filles qui vole le mieux au monde. Elle met beaucoup d'énergie pour que ça réussisse. Je suis rentrée dans le team Simalp, c'était à l'automne, c'était à l'issue du Grand Prix Courchevel. Et je me sens plutôt bien, en tout cas, c'est cool, il y a un petit groupe. On s'envoie des messages pour se féliciter, pour s'encourager avant les compétitions. C'est vrai qu'on ne fait pas tous le même type de ski, donc c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec chacun, voir un peu la vision des choses de chacun aussi. Le freeride, c'est descendre donc des pentes souvent vierges, tout en skiant au mieux possible dans des neiges qui ne sont pas souvent faciles et sauter le maximum de barres rocheuses tout en faisant des sauts comme des backflips ou des 360. Je trouve ça super qu'il y ait un groupe WhatsApp qui réunisse un peu tout le monde. On peut vraiment voir ce que nos coéquipiers ont fait comme résultat et ça, je trouve ça super. On est tous passionnés par la glisse et c'est ce qui nous unit aussi.